FC Barcelone qui valide le projet de la Super League. On le sait que le FC Barcelone qui avait envie de réaliser le projet de la Super League depuis plusieurs années avec le Real Madrid et la Juventus de Turin. On le sait que l'opportunité serait bien évidemment de faire jouer 64 équipes réparties sur 3 ligues. La Ligue Gold, la Ligue Star et la Ligue bien évidemment Blue. Les 16 équipes de la Ligue Gold, les 16 équipes de la Ligue Star et 32 équipes de la Ligue Blue. Tout simplement, on serait sur un système de montée et de descente, c'est-à-dire qu'on serait sur un système de montée et de relégation, forcément pour les équipes. Et honnêtement, c'est beaucoup d'apports financiers, je pense, bien évidemment. Il y a un côté merchandising, il y a un côté marketing, il y a un côté financier qui serait énorme à la création de ce projet-là. On le sait que bien évidemment, on aurait 14 matchs par équipe. Tout simplement, on le sait qu'actuellement, il y a une opportunité à saisir pour certains clubs. Mais attention, parce qu'il y a certains clubs qui ne sont pas forcément d'accord sur le sujet, notamment l'Atlético Madrid, notamment le PSG et bien d'autres clubs qui ne sont pas forcément favorables à cette situation parce que forcément, on serait en train de casser, bien évidemment, ce qui a été bâti par la FIFA, par l'UEFA. Et bien évidemment, on changerait un petit peu le modèle du football d'aujourd'hui sur le football mondial. Et c'est une problématique, clairement. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique pour moi, ça serait bien évidemment le nombre de matchs quand même, parce qu'il y a quand même 14 matchs par équipe. 14 matchs par équipe, ça veut dire qu'il y a les matchs de saison, il y a les matchs de championnat, les matchs de coupe, il y a les matchs de Ligue des Champions et ensuite il y a les matchs pour l'Euro et potentiellement la Coupe du Monde. Et en plus de ça, on rajoute bien évidemment une autre compétition. Et ça, je ne le vois pas forcément d'une bonne œil parce que pour les joueurs, pour les équipes, pour leur staff, forcément, ce n'est pas forcément la bonne situation. Parce que déjà qu'il y a quand même pas mal de matchs durant la saison, les joueurs vont tirer la langue s'il y a l'opportunité de réaliser une Super League. Après, sur l'aspect financier, sur l'aspect merchandising, l'aspect marketing, là, clairement, là, c'est fort. Là, pour les équipes, c'est un coût immense pour pas mal d'équipes. Après, voir l'opportunité d'avoir pas mal d'équipes le week-end s'affronter, notamment comme un Barcelone-Bayern, un Barcelone-Real Madrid, un Real Madrid-Bayern ou d'autres équipes, et honnêtement, ça serait pas trop mal. Moi, j'apporte ça vraiment d'une chose intéressante, mais c'est le petit bémol qui me dérange, c'est surtout pour les équipes et les joueurs, parce que honnêtement, si on continue à avoir un nombre incalculable de compétitions qui vont se créer, déjà, premièrement, on va avoir potentiellement un nombre incalculable de joueurs blessés dans la saison, alors que déjà, on a quand même pas mal d'équipes qui sont actuellement avec des joueurs blessés, notamment le Barça aussi. Donc, moi, je suis assez mitigé sur la création de cette Super League. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment, sur la réaction de cette Super League. Forcément, il y a une opportunité à saisir pour les clubs, parce qu'on aurait beaucoup de belles équipes. Mais est-ce qu'on préfère avoir des beaux matchs tout le temps ou avoir des matchs actuellement comme on a en Ligue des Champions, en championnat, etc., moins régulièrement, mais que ça soit beaucoup plus sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on rencontre un Barcelone-Bayern, un exemple, ou on rencontre un Real Madrid-Bayern, ou on rencontre, bref, toutes les équipes qui rencontreront sur la Super League, et pour moi, à chaque fois en Ligue des Champions, quand on a un match comme ça, il y a toujours une ferveur, il y a toujours un petit quelque chose qu'on a en Ligue des Champions. Alors que là, si on voit ces matchs-là trop régulièrement, je ne suis pas forcément favorable. Parce que je ne dis pas que ce soit pour la victoire ou la défaite. Non, je ne dis pas ça. Je dis pour le prestige du match. Voilà, c'est ça que je voulais parler. C'est le prestige, parce que quand on a un FC Barcelone, Bayern Munich, ou on a un Real Madrid, notamment Bayern Munich, un Bayern Munich Real Madrid, forcément, c'est un prestige d'avoir ces deux matchs, ces rencontres, ces moments intenses en Ligue des Champions. Et là, on casserait clairement cette ferveur-là. Alors, moi, est-ce que je suis forcément dans une optique où je me dis, il y a un apport financier, il y a un apport sur beaucoup de choses, et je suis totalement d'accord. Mais à un moment donné, si on continue à concentrer l'aspect financier plutôt
que l'aspect footballistique, ferveur, environnement, événement, quelque chose qui est rarissime, parce que on le sait qu'aujourd'hui, des matchs comme ça, il y a beaucoup d'enjeux. Les supporters sont heureux de rencontrer des belles équipes comme ça. C'est des matchs intensifs, ce sont des matchs intéressants. Quand on est en demi-finale de la Champions League et qu'on sait que potentiellement on peut rencontrer telle ou telle équipe, et on a ce sentiment, on est stressé, on est galvanisé bien évidemment par ce sentiment de rencontrer ces équipes-là. Mais par contre, si on rencontre par exemple FC Barcelone, Bayern Munich tous les samedis soirs, je suis pas forcément d'accord sur la situation et je pense pas que les supporters seraient d'accord, bien évidemment, d'avoir des équipes qui se rencontrent trop régulièrement. Forcément, il y aurait plus de plaisir, il y aurait plus cette alchimie qu'on avait sur plusieurs rencontres, notamment en Ligue des Champions, sur les phases bien évidemment éliminatoires ou bien évidemment sur les matchs coup près. Et moi, c'est ça aussi que je me dis. Est-ce que l'aspect financier est plus important, bien évidemment, que l'aspect pour l'amour du football, parce que là clairement on est plus sur l'aspect financier, hein. Je vous dis les amis, on est clairement sur l'aspect financier et je suis pour le Barça, mais j'ai pas forcément l'envie d'avoir des gros matchs tout le temps, parce que déjà les joueurs ils seraient épuisés quand même, parce que quand on pense qu'il y a quand même pas mal de compétitions déjà dans la saison, quand on pense qu'il y a quand même pas mal de compétitions européennes, et sans oublier aussi les matchs de qualification en sélection, plus rajouter aujourd'hui encore un peu plus de matchs, mais on va tuer les joueurs, hein. Clairement, on va épuiser les joueurs, on va lessiver les joueurs, entraîneurs et staff. Et moi, c'est pas forcément la situation qu'on devrait avoir en tout cas. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous dire en commentaire réellement ce que vous en pensez de cette compétition. Forcément, moi, je suis pas forcément favorable à cette situation-là, comme vous avez pu le voir. Même si, bien évidemment, j'adorerais voir pas mal d'équipes, forcément. Mais pour moi, il y a un côté négatif. Il y a un côté négatif parce que c'est trop de matchs, déjà. Ça veut dire que c'est aussi une catégorisation d'équipes. Imaginez-vous les joueurs qui sont dans l'équipe de la première ligue. Ouais, ils vont dire, ok, c'est bien, moi je suis dans la première ligue, ok. Mais ceux qui sont dans la deuxième ligue, eux, peut-être qu'ils vont se dire, oui, ça veut dire quoi? On est catégorisé, on est comment? On est stressé, on est catégorisé, qu'est-ce qu'il y a? Alors forcément, est-ce que nous, on voudrait avoir un système comme ça avec du football qui est déjà en place avec la FIFA et l'UEFA, ou plutôt totalement chambouler le football mondial qui est actuellement bien en place? Alors oui, forcément, moi je suis pour, bien évidemment, qu'on soit sur ce format de Ligue des Champions. Déjà, le format de Ligue des Champions de cette année, pour moi, il est hyper important. L'année prochaine, on le sait que ça va énormément changer sur l'aspect de la Ligue des Champions. Et déjà, je suis totalement dégoûté parce que, justement, déjà, le nouveau format de Ligue des Champions, il n'est pas forcément adapté au football actuel. Parce que pour moi, le format-là qu'on a cette année, on apporte beaucoup de belles choses, que ce soit pour les phases de groupe, pour les huitièmes de finale, les quarts, les demi et la finale. On avait cette ferveur-là. Déjà, quand on est sur des compétitions qui changent de format, c'est jamais bon signe. C'est clairement jamais bon signe. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder la vidéo. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut. Et je vous dis tout simplement à bientôt pour une nouvelle vidéo.